We La need nuit more tombait wood sur if le we aim to campement make it through apache winter. avec une This lenteur is all we lourde, could gather. presque There are cruelle. reports of Le movement to ciel the prenait north. cette couleur Understood. violacée We qui ride at annonçait first le light. froid, et le vent descendait déjà des collines, glissant entre les tipis comme un murmure mauvais. Les feux étaient allumés, mais aucun ne réchauffait vraiment l'air. Ce soir-là, quelque chose était différent. Trop de regards évitaient le centre du camp. Trop de voix s'étaient tues. Elle se tenait là, droite, malgré la douleur, au milieu du cercle. L'Apache Women ne pleurait pas. Pas parce qu'elle n'avait pas mal, mais parce qu'elle avait compris, bien avant que les premiers mots ne soient prononcés, que les larmes ne serviraient à rien. Ses poignets étaient rouges, marqués par des mains trop fortes. Sa robe, simple et déjà usée, était déchirée à l'épaule. La poussière collait à sa peau, mêlée à des traces de sang séché. Autour d'elle, les anciens parlaient à voix basse. Pas pour elle. Contre elle, les mots revenaient toujours les mêmes. Malheur, honte, déséquilibre. On disait qu'elle portait le mauvais esprit, qu'elle attirait la mort comme d'autres attiraient la pluie. Un enfant était tombé malade, un cheval avait crevé, un homme avait été blessé lors d'une chasse. Dans un camp qui survivait à peine, il fallait un coupable, et ce soir-là c'était elle. Un homme s'avança, grand, large d'épaules. Elle le connaissait, il avait essayé, autrefois, de la prendre pour épouse. Elle avait refusé. Son regard était dur maintenant, vidé de toute reconnaissance passée. C'est à cause d'elle, dit-il simplement. Cela suffit. Les coups ne vinrent pas tous en même temps. D'abord une main qui la repoussa, puis un poing, puis le sol qui frappa son dos quand elle tomba. Elle sentit un pied contre ses côtes, un autre contre sa cuisse. Elle se recroquevilla, instinctivement, protégeant son visage. Les voix se mélangeaient. Certaines criaient, d'autres se taisaient. Personne ne disait d'arrêter. Quand enfin on la laissa tranquille, elle respirait à peine. Ils ne la tuèrent pas. Non, c'était pire que ça. Ils la traînèrent hors du cercle, loin des feux, jusqu'à la lisière du campement. Le sol y était plus dur, couvert de pierres et de buissons secs. Le vent y mordait plus fort. On lui jeta un morceau de tissu, rien de plus. Pas d'eau, pas de nourriture, pas un regard en arrière. « Ne reviens pas », dit quelqu'un. Puis ils repartirent. Le feu derrière elle continua de crépiter, comme si rien ne s'était passé. Elle resta là un long moment, incapable de se relever. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Sa tête tournait. Le froid s'infiltrait déjà dans ses os. Quand elle réussit enfin à se redresser, le camp n'était plus qu'un amas de lumière tremblante au loin, un endroit qui avait été sa maison, qui ne l'était plus. Elle comprit alors qu'elle n'avait que deux choix, rester ici et mourir, ou marcher. Alors elle marcha. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la terre dure, coupés par les pierres, griffés par les épines. À chaque pas, une douleur nouvelle s'ajoutait à celle qu'elle portait déjà. Le tissu qu'on lui avait donné flottait autour d'elle, insuffisant pour couvrir le froid qui montait avec la nuit. Le vent hurlait parfois, puis retombait, laissant derrière lui un silence oppressant. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner. Plusieurs fois, elle tomba. Une fois sur les genoux, une autre fois sur le côté, le souffle coupé. À chaque chute, elle resta immobile quelques secondes de plus, se demandant si elle avait encore la force de se relever. À chaque fois, quelque chose en elle refusait de céder. Pas de colère, pas de haine, juste une obstination froide. Elle n'était pas encore morte. La lune monta lentement dans le ciel, éclairant les collines désertes. La nuit semblait immense. Elle se sentait minuscule, perdue dans un monde qui ne voulait plus d'elle. Les sons de la nature prenaient une dimension inquiétante. Un cri lointain, le froissement d'un buisson, le bruit de ses propres pas, irréguliers, traînants. Le temps perdit toute signification. Puis, au moment où ses jambes commencèrent à trembler trop fort pour continuer, elle vit quelque chose. Une lueur, faible, presque irréelle. Un point chaud au milieu de l'obscurité. Elle s'arrêta, clignant des yeux, persuadée que la fatigue lui jouait un tour. La lumière était toujours là, stable, pas un feu de camp, pas un village, quelque chose de plus petit, une cabane, peut-être. Chaque pas vers cette lueur lui demanda un effort immense. Elle se força à avancer, guidée par cette seule idée. Chaleur, sécurité, un mur entre elle et la nuit. Quand elle arriva enfin devant la cabane, ses forces l'abandonnèrent presque complètement. Le bâtiment était simple, brut, isolé de tout. Une seule fenêtre laissait filtrer la lumière. De la fumée s'élevait lentement d'une cheminée. Quelqu'un vivait là. Elle la lève à la main. Ses doigts tremblaient tant qu'elle dut s'y reprendre à 2 fois avant de frapper. Les coups furent faibles, presque timides. Elle craignit qu'on ne les entende pas.
Elle s'appuya contre le mur, la tête tournée vers la porte, écoutant le bruit de son propre souffle. À l'intérieur, un mouvement. Des pas. La poignée resta immobile un instant, puis la porte s'ouvrit lentement. La lumière chaude s'échappa dans la nuit, enveloppant son corps tremblant. Elle leva les yeux, croisant le regard d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, un cow-boy solitaire. Elle n'eut pas la force de parler. Ses jambes cédèrent presque sous elle. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne menace de l'emporter, ce furent ses yeux à lui, surpris, méfiants, mais pas cruels. Et pour la première fois depuis des heures, elle sentit que la nuit n'avait être pas encore gagnée. L'homme n'avait pas prévu d'ouvrir la porte. Quand les coups avaient résonné, faible, presque hésitant, il était resté immobile près de la table, la tasse de café refroidissant entre ses mains. À cette heure-ci, personne ne venait jamais. Personne ne savait vraiment qu'il vivait là, et ceux qui le savaient avaient appris depuis longtemps à ne pas déranger. Il s'appelait Jonah Reed, 38 ans, un âge qui lui semblait parfois bien plus lourd. Sa cabane était posée à l'écart de tout, à plusieurs heures de cheval de la première piste fréquentée. Il l'avait construite lui-même, planche par planche, avec le bois qu'il avait coupé et transporté seul. Un endroit simple, solide, sans rien de superflu, comme sa vie désormais. Le fusil était appuyé contre le mur, à portée de main, pas par paranoïa, par habitude. Les habitudes d'un homme qui avait vécu trop longtemps entouré de violence pour croire qu'elle disparaissait simplement parce qu'on la fuyait. Les coups reprirent. À peine plus fort, Jonah posa lentement sa tasse, se leva sans bruit et se dirigea vers la porte. Chaque pas était mesuré. Son esprit passait en revue les possibilités. Un voyageur perdu, un ivrogne, un piège. Ici, l'isolement protégeait autant qu'il exposait. Il posa la main sur le loquet et resta ainsi un instant, immobile, écoutant. Le vent soufflait dehors, portant avec lui l'odeur froide de la nuit. Aucun autre bruit. Pas de cheval, pas de voix. Il ouvrit. La femme était là. Elle se tenait juste devant le seuil, si proche qu'il dut reculer d'un pas par réflexe. La lumière de la cabane révéla aussitôt son état. Pieds nus, couverts de poussière et de sang séché, jambes tremblantes. Le tissu qu'elle portait était à peine digne de ce nom, déchiré, insuffisant, accroché à son corps comme un reste de dignité arraché trop vite. Elle était Apache Women. Il n'en douta pas une seconde. Ses cheveux noirs tombaient en mèches emmêlées autour de son visage. Ses yeux sombres, immenses, le fixaient sans supplique, sans agressivité non plus. Juste une vigilance épuisée, comme un animal acculé qui ne savait plus s'il devait fuir ou s'effondrer. Jonah sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine. Pas de désir, pas encore. Juste cette reconnaissance immédiate du danger. Pas pour lui. Pour elle. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il, la voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, une fois, puis ses genoux fléchirent légèrement. Il fit un pas en avant sans réfléchir, tendant la main pour la retenir sans la toucher vraiment, juste assez pour lui barrer la chute. « Entrez », dit-il enfin. Le mot sembla lui coûter plus qu'il ne l'aurait cru. Elle hésita. Ses yeux glissèrent à l'intérieur de la cabane, balayant rapidement la pièce, le lit dans le coin, le poêle encore chaud, la table, le fusil. Elle évaluait, comme lui l'avait fait un instant plus tôt. Puis elle entra. La chaleur la frappa presque immédiatement. Elle s'arrêta près du poêle, sans rien toucher, comme si elle craignait de briser quelque chose. Jonah referma la porte derrière elle, le claquement du bois résonnant étrangement fort dans le silence revenu. Il l'observa sans se cacher. Elle paraissait encore plus petite à l'intérieur, plus fragile. Les marques sur ses bras étaient visibles maintenant, violacées, récentes. Son épaule était enflée. Elle tremblait, mais se tenait droite, refusant de s'asseoir sans y être invitée. « Asseyez-vous » dit-il, en désignant le banc contre le mur. Elle ne bougea pas. Jonah ne la pressa pas. Il se détourna pour lui laisser un semblant d'espace et versa de l'eau chaude dans une tasse en étain. Il la posa sur la table, puis recula légèrement. « Buvez, c'est chaud. » Elle s'approcha lentement, chaque pas prudent. Elle prit la tasse à deux mains, ses doigts fins et abîmés tremblant contre le métal. Elle but par petites gorgées, comme quelqu'un qui avait appris à ne jamais se précipiter quand la nourriture était rare. « Vous avez marché longtemps, » dit-il. Elle hocha la tête. « 3 nuits, murmura-t-elle finalement, dans un français hésitant, marqué par un accent qu'il reconnaissait sans le comprendre entièrement. 3 nuits. Jonah serra la mâchoire. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus pour comprendre ce que cela signifiait. Il coupa un morceau de pain, ajouta un peu de viande salée, et posa l'assiette près d'elle. Cette fois, elle s'assit,
Lentement, prudemment, elle mangea sans lever les yeux, chaque bouchée avalée avec une concentration presque solennelle. Jonah resta debout, appuyé contre le mur, les bras croisés. Il n'était pas un homme bavard. Il avait appris que les mots compliquaient souvent les choses. Mais le silence, cette nuit-là, semblait différent. Chargé. « D'où venez-vous » demanda-t-il enfin. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, du campement. Il n'insista pas. Il n'avait pas besoin de détails pour imaginer le reste. Quand elle eut terminé, elle reposa l'assiette proprement et regarda le feu, comme si c'était la seule chose stable dans ce monde. Jonah prit une couverture en laine au pied du lit et la posa sur le banc, à portée de sa main. « Vous pouvez rester cette nuit, dit-il. » Ses yeux se tournèrent vers lui, surpris, pas reconnaissant, méfiant encore. « Une nuit, ajouta-t-il, presque pour se convaincre lui-même. » Elle hocha la tête, acceptant sans discuter. Elle s'enroula dans la couverture, ses épaules se détendant enfin un peu. Le temps passa sans qu'aucun d'eux ne parle. Le feu crépitait doucement. La nuit appuyait contre les murs de la cabane, mais elle semblait moins menaçante maintenant. Jonah s'assit à la table, dos à elle, mais conscient de chaque mouvement, de chaque respiration derrière lui. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas partagé cet espace avec qui que ce soit. Des années, peu. Être. Il avait choisi cette solitude. Après la guerre, après la mort de sa femme, après avoir compris que rester parmi les hommes ne lui apportait plus que du bruit et des tombes. Et pourtant, cette Apache Women, silencieuse sur le banc, venait de fissurer quelque chose. Quand le feu se transforma en braise, elle se coucha sur le côté, serrant la couverture contre elle. Jonah la regarda du coin de l'œil. Son visage était détendu maintenant, mais marqué par la fatigue, par la douleur aussi. Plus tard, un léger gémissement le tira de ses pensées. Elle se tournait dans son sommeil, les traits crispés, comme poursuivi par quelque chose d'invisible. Il se leva, s'approcha lentement et s'agenouilla près du banc. « Tout va bien » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux brusquement, haletante. Son regard chercha une issue, une menace. Puis elle le reconnut. Elle se figea, puis, lentement, sa respiration se calma. Jonah recula aussitôt, lui laissant de l'espace. Il retourna s'asseoir près du feu et y resta jusqu'à ce que l'aube commence à pâlir les fissures des volets. Quand la lumière grise du matin entra enfin dans la cabane, il était toujours éveillé. Elle aussi. Elle s'assit, la couverture serrée autour d'elle, et le regarda comme si elle attendait qu'il lui dise de partir. Jonah versa 2 tasses de café. « Pas encore » dit-il simplement, en lui en tendant une. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprit qu'il venait de prendre une décision qui ne durerait pas qu'une nuit. Le matin entra dans la cabane sans bruit, comme s'il hésitait à déranger ceux qui s'y trouvaient. Une lumière pâle glissa entre les planches mal jointes des volets, dessinant des lignes claires sur le sol de bois. Le feu n'était plus que des braises rouges, mais la chaleur persistait encore, douce et rassurante. Jonah était assis à la table, immobile, une tasse de café tiède entre les mains. Il n'avait presque pas dormi. Pas par peur, par vigilance. Avoir quelqu'un d'autre sous son toit avait réveillé en lui des réflexes qu'il croyait morts depuis longtemps. Sur le banc, l'Apache Women était éveillée. Elle était assise droite, la couverture serrée autour de ses épaules, les cheveux en désordre tombant sur son visage. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, non pas comme une proie, mais comme quelqu'un qui cherchait à comprendre les règles d'un endroit nouveau. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, il était prudent. Jonah se leva enfin, posa la tasse dans l'évier rudimentaire et ralluma le feu avec quelques bûches. Le bois craqua, les flammes reprirent lentement, emplissant la pièce d'une lueur plus franche. « Vous avez dormi » demanda-t-il sans se retourner. Elle hocha la tête une fois. « Un peu » répondit-elle doucement. Sa voix était encore rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Jonah sortit un morceau de pain rassis, le coupa en 2 et le posa sur la table avec un reste de viande. Elle s'approcha sans qu'il ait besoin de l'inviter, mangeant lentement, sans précipitation, comme la veille. Il l'observait du coin de l'œil. La manière dont elle gardait le dos droit, dont elle évitait de prendre trop de place, comme si elle savait que sa présence était tolérée, mais fragile. « Vous pouvez rester jusqu'à ce soir » dit-il finalement. Elle s'arrêta de manger, leva les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une lueur qu'il ne sut pas immédiatement nommer. Soulagement, être, ou méfiance. Après, « Je partirai » ajouta-t-il. Il mentait, pas complètement, mais assez pour se sentir obligé de détourner les yeux. Elle hocha la tête, acceptant ses mots sans discuter, mais quelque chose dans sa posture changea,
Une tension se relâcha imperceptiblement. La matinée passa lentement. Jonah sortit pour vérifier la clôture à l'arrière de la cabane, laissant la porte entr'ouverte. Il s'attendait presque à ce qu'elle profite de son absence pour disparaître. Quand il revint, elle était toujours là. Elle avait balayé le sol avec un vieux balai de branchage. Les miettes avaient disparu. La couverture était pliée soigneusement sur le banc. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, dit-il. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je reste, je travaille. » La phrase était simple, presque une règle. Jonah n'insista pas. Il reprit ses tâches, réparant une poignée, ajustant une planche qui grinçait. De temps en temps, il sentait son regard sur lui, calme, attentif, pas curieux, pas envahissant, juste présent. À midi, il prépara un repas sommaire. Ils mangèrent face à face, sans parler. Le silence, cette fois, semblait moins lourd, plus naturel. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. Elle hésita. Il le vit dans le léger froncement de ses sourcils, dans la manière dont ses doigts se resserrèrent sur la tasse. « Asha » dit-elle finalement. Jonah répéta le nom une fois, doucement, comme pour s'assurer qu'il le prononçait correctement. Elle hocha la tête. « Jonah » Elle ne répéta pas son nom, mais elle le regarda différemment après cela. L'après-midi avança, porté par des gestes simples. Jonah fendit du bois. Asha l'aida à empiler les bûches, maladroitement mais avec application. Il lui montra comment placer les morceaux pour qu'ils tiennent sans s'effondrer. Elle observa, essaya, recommença jusqu'à y parvenir. À un moment, elle grimaça légèrement. Jonah remarqua alors la façon dont elle ménageait sa jambe droite. « Vous êtes blessé » dit-il. Ce n'était pas une question. « Un peu » répondit-elle. Il n'insista pas. Il avait appris que certaines blessures ne se racontaient pas au premier jour. Quand le soleil commença à descendre, la fatigue se fit sentir. Asha s'assit sur le banc, la respiration plus lente, les épaules légèrement affaissées. Jonah observa la manière dont la lumière dorée du soir dessinait les traits de son visage, adoucissant les marques laissées par la nuit précédente. Il ressentit alors quelque chose qu'il n'attendait pas. Pas de désir, pas encore, mais une responsabilité étrange, comme si, sans le vouloir, il était devenu un point fixe dans une vie qui n'en avait plus. « Vous pouvez rester cette nuit aussi, » dit-il brusquement. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Demain, on verra », ajouta-t-il aussitôt. Il cherchait encore des limites, des règles, des excuses. « Merci », dit-elle simplement. Ce fut la première fois qu'elle le remercia. La nuit tomba plus vite que la veille. Le vent se leva, faisant claquer doucement les volets. Jonah ajouta du bois au feu. Asha s'enroula dans la couverture, s'allongeant sur le banc. Ils restèrent longtemps sans parler. Jonah nettoyait son fusil par habitude, geste lent, précis, pas pour s'en servir, pour occuper ses mains. « Il me cherche », dit-elle soudain. Il s'arrêta. « Qui » ? « Les hommes du camp. Ceux qui m'ont frappé. » Il releva la tête, la regardant pour la première fois directement depuis plusieurs minutes. « Vous êtes sûr ?» Elle hocha la tête. « Il ne laisse pas partir quelqu'un comme ça. » Jonah posa le fusil contre le mur. Il ne répondit pas tout de suite. À l'extérieur, le vent soufflait plus fort. « Ici, dit-il enfin, vous êtes en sécurité. Pour cette nuit. » Elle le fixa longuement, comme si elle testait la solidité de ses mots. Puis elle se tourna sur le côté, faisant face au feu. Plus tard, alors que la cabane était plongée dans une pénombre chaude, Asha remua dans son sommeil. Jonah se leva encore une fois, ajusta doucement la couverture pour qu'elle la couvre mieux. Il resta là un instant, debout, à la regarder respirer. Il comprit alors que cette décision, celle de la laisser rester, n'avait déjà plus rien de temporaire, et que, quoi qu'il se raconte, il venait de franchir une ligne qu'il avait juré de ne plus jamais approcher. Le jour se leva plus clair que les précédents, un de ces matins froids mais stables, où le monde semble retenir son souffle. La lumière entra franchement dans la cabane, révélant la poussière suspendue dans l'air et les marques du temps sur les murs de bois. Le feu s'était presque éteint, ne laissant qu'une chaleur timide. Jonah était déjà debout. Il avait dormi par fragments, assis près de la table, le dos raide, l'esprit alerte, non par peur d'elle, mais par conscience. Il savait que la présence d'Asha avait changé quelque chose. Et les choses qui changent demandent toujours plus d'attention. Sur le banc, elle dormait encore. La couverture était remontée jusqu'à son menton, ses cheveux noirs répandus sur le bois. Son visage, maintenant détendu, semblait plus jeune, presque paisible. Jonah détourna les yeux. Il n'aimait pas la manière dont son regard s'attardait trop longtemps. Il ralluma le feu doucement, ajoutant une bûche, puis une autre. Le bois crépita faiblement. Asra remua, fronça légèrement les sourcils,
puis ouvrit les yeux. Pendant un court instant, son regard fut vide, désorienté, puis elle le vit. Elle ne se redressa pas immédiatement. Elle observa simplement la pièce, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, que la nuit n'avait pas menti. « Bonjour » dit Jonah sans se retourner. « Bonjour » répondit-elle après un moment. Sa voix était plus assurée qu'avant. Pas forte, mais stable. Ils prirent le petit déjeuner en silence. Jonah avait préparé du café et réchauffé le reste de pain. Asha mangeait lentement, comme toujours, mais sans la même tension dans les épaules. Elle leva parfois les yeux vers lui, brièvement, puis les baissa aussitôt. Quand le repas fut terminé, Jonah enfila son manteau. « Je vais vérifier la clôture au nord, » dit-il. « Ça prendra un moment. » Elle hocha la tête, puis, après une hésitation, « Je peux rester ici ?» Il la regarda. Elle attendait la réponse sans inquiétude apparente, mais il voyait bien qu'elle évaluait déjà ses options. « Oui, » dit-il. « Le feu est allumé. » Il sortit sans ajouter un mot de plus. Dehors, l'air était vif. Le ciel clair promettait une journée calme, mais Jonah ne parvenait pas à se détendre. Chaque pas le ramenait à la cabane, à la silhouette silencieuse qu'il y avait laissée. Il se força à se concentrer sur le travail. Resserrer un fil, replacer un piquet, vérifier les traces autour de la propriété. Il ne vit rien d'anormal. Quand il revint, 1 heure plus tard, de la fumée s'élevait encore de la cheminée. La porte était fermée. Il entra sans bruit. Asha était à genoux près du foyer, ajoutant du petit bois. La couverture était posée sur le banc. Elle portait toujours le même tissu, raccommodé grossièrement à l'épaule avec un fil qu'il ne lui avait pas vu prendre. « Vous avez trouvé du fil, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui, surprise qu'il parle. « Dans une boîte, » répondit-elle. Près du lit, il hocha la tête. Il avait oublié cette boîte depuis des années. « Je n'ai pas demandé si je pouvais, » ajouta-t-elle, presque comme une excuse. « Ce n'est pas grave. » Il se rendit compte qu'il le pensait vraiment. La journée se déroula ainsi, sans plan précis. Jonah travailla dehors une partie du temps, Asha resta à l'intérieur, puis sortit pour l'aider à porter de l'eau du tonneau. Il remarqua qu'elle boitait légèrement, mais elle ne se plaignait pas. Quand il lui proposa de prendre la charge, elle secoua la tête. « Je peux. » Il la laissa faire. À midi, ils mangèrent ensemble. Cette fois, elle parla un peu plus. Pas de son passé, pas encore. Juste des phrases simples. Le temps, le froid qui allait venir, le feu qui brûlait mieux avec certains bois. Jonah se surprit à écouter attentivement, comme s'il apprenait quelque chose d'important. L'après-midi passa lentement. Le silence entre eux n'était plus une barrière, il devenait un espace partagé. Jonah se rendit compte qu'il ne guettait plus chacun de ses gestes. Sa présence cessait d'être une intrusion. Au coucher du soleil, le ciel prit une teinte dorée. Jonah rangea ses outils, essuya ses mains sur son pantalon et entra dans la cabane. Asha était assise sur le banc, regardant le feu. « Vous pouvez rester encore cette nuit, » dit-il. Il le dit calmement, sans justification. Elle tourna la tête vers lui. Son regard était sérieux. Et après, il hésita. Après, on verra. Elle hocha la tête, acceptant cette réponse incomplète. Elle avait appris à vivre avec l'incertitude. La nuit tomba doucement. Jonah ajouta du bois au feu. Asha s'allongea sur le banc, la couverture remontée. Ils restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. « Pourquoi vous vivez seul ?» demanda-t-elle soudain. La question tomba sans avertissement. Jonah resta immobile. Le feu crépitait. Il aurait pu mentir. Il aurait pu détourner la conversation. Mais quelque chose, ce soir-là, l'en empêcha. « J'ai perdu ma femme, » dit-il enfin. « Il y a longtemps. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, incapable d'ajouter quoi que ce soit. « Vous l'aimez encore ?» dit-elle, plus qu'une question. « Oui. » Le silence revint, plus lourd, mais aussi plus honnête. Plus tard dans la nuit, le vent se leva. Les volets claquèrent. Asha se redressa brusquement, le souffle court. Jonah fut à ses côtés en 2 pas. « Ce n'est que le vent, » dit-il doucement. Elle le regarda, les yeux encore pleins d'ombre. « Ils pourraient venir, » murmura-t-elle. « S'ils viennent, je le saurai, » répondit-il. Elle resta silencieuse, puis se rallongea. Jonah ajusta la couverture autour de ses épaules. Cette fois, elle ne se crispa pas. Il retourna à sa chaise, mais ne parvint pas à dormir. Il écoutait sa respiration, régulière maintenant, le feu, le vent, la nuit. Il comprit alors que ce silence, celui qu'il avait recherché pendant des années, avait changé de nature. Il n'était plus vide, il était partagé. Et cela,
Plus que toute menace extérieure, le troublait profondément. Le matin s'annonçait clair, mais l'air portait une lourdeur étrange, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Jonah le sentit dès qu'il sortit de la cabane. Le silence n'était plus paisible. Il était attentif. Chargé. Il balaya l'horizon d'un regard lent. Les collines se découpaient nettement sous le ciel pâle, et la piste poussiéreuse qui menait à sa propriété restait vide. Pourtant, quelque chose l'agaçait. Un instinct ancien, forgé par des années passées à survivre parmi des hommes armés, lui murmurait que la tranquillité touchait à sa fin. À l'intérieur, Asha était debout près du foyer. Elle s'était levée tôt, comme les jours précédents, et préparait de l'eau chaude. Quand Jonah entra, elle leva les yeux vers lui. Son regard s'attarda une fraction de seconde de plus que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis secoua la tête. « Rien que je puisse voir », répondit-il. Il ne mentait pas tout à fait. Il ne voulait simplement pas donner forme à ce pressentiment. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Asha mangeait moins que les jours précédents. Ses épaules étaient plus tendues. Elle écoutait les bruits extérieurs avec une attention inhabituelle. « Vous avez dit qu'il pourrait venir, dit-elle enfin. Jonah posa sa tasse. J'ai dit que c'était possible. Ils ne viennent jamais seuls. Il hocha la tête. Elle avait raison. Après le repas, Jonah prit son manteau et sortit pour vérifier les alentours. Il fit le tour de la cabane, observa la terre meuble près de la clôture, suivit la piste sur quelques dizaines de mètres. Rien, pas encore. Quand il revint, Asha se tenait près de la porte, comme si elle n'avait pas bougé. « Vous ne partez pas loin ?» demanda-t-elle. « Non. » Elle hocha la tête, mais son regard glissa derrière lui, vers les collines. Le soleil était à peine monté à son zénith quand Jonah entendit le premier son. Faible, lointain, un bruit régulier, presque confondu avec le vent. Il se figea. Asha le vit aussitôt. Elle tourna la tête, tendant l'oreille. Le bruit se précisa. Des sabots. Plusieurs. « Ils arrivent » murmura-t-elle. Jonah ne répondit pas. Il attrapa son fusil, le vérifia par réflexe, puis posa une main ferme sur la table. « Restez à l'intérieur, dit-il. »« Non, » répondit-elle aussitôt. Il la regarda. Elle ne suppliait pas. Elle constatait. « Si je me cache, ils sauront, » ajouta-t-elle. « Ils fouilleront. » Il serra la mâchoire. Elle avait raison. Les hommes qui venaient n'étaient pas là pour discuter. Les cavaliers apparurent au sommet de la colline, silhouettes sombres contre le ciel clair. 3 hommes, armés. Ils avançaient lentement, sans se presser, comme des hommes sûrs de leurs droits. Jonah sortit et se plaça devant la cabane. Il ne leva pas son fusil, pas encore, mais il le tenait visible, sans ambiguïté. Les chevaux s'arrêtèrent à quelques mètres. Le premier homme inclina légèrement la tête, un sourire dur accroché aux lèvres. « Bonjour » lança-t-il. « Vous vivez bien loin de tout. »« C'est voulu » répondit Jonah. Le regard de l'homme glissa aussitôt vers la cabane. « On cherche une femme, dit-il. Apache, jeune, blessée. » Jonah ne bougeait pas. « Vous avez fait un long chemin pour poser cette question, » dit-il calmement. « On nous a dit qu'elle était passée par ici. » Le deuxième cavalier cracha dans la poussière. « Elle appartient à notre camp, » ajouta-t-il. « Elle doit revenir. » Jonah sentit quelque chose se durcir en lui. « Personne n'appartient à personne, » dit-il. Le sourire du premier homme s'effaça légèrement. « Ce ne sont pas vos affaires, cow-boy. » Jonah fit un pas en avant, se plaçant exactement entre eux et la porte. Maintenant ça l'est. Un silence tendu s'installa. Le vent soulevait la poussière autour de leurs bottes. Asha observait la scène depuis l'intérieur, invisible mais présente dans chaque battement de cœur. « Vous la cachez » demanda le premier homme. « Non » répondit Jonah. « Elle est ici parce que je l'ai laissée entrer. » Les hommes échangèrent un regard. « Vous savez ce que ça implique » dit l'un d'eux. « Oui, vous défiez son peuple. Je défie des hommes qui frappent une femme et l'abandonnent à la nuit. » La mâchoire du premier cavalier se contracta. Elle a apporté le malheur. Elle a survécu, corrigea Jonah. Le troisième homme sembla hésiter. Il baissa les yeux un instant. « Ce n'est pas notre combat, » murmura-t-il. « Alors repartez, » dit Jonah. Le premier cavalier resta silencieux un long moment. Puis il cracha à son tour dans la poussière. « On reviendra, » dit-il, « avec d'autres. Et vous ne pourrez pas toujours vous tenir là. » Jonah soutint son regard sans ciller. « Peut être, dit-il. Mais pas aujourd'hui. » Les cavaliers tournèrent leurs chevaux. La poussière s'éleva tandis qu'ils s'éloignaient lentement, jetant encore quelques regards en arrière. Jonah resta immobile jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la colline. Quand il entra dans la cabane, Asha se tenait près du feu. Son visage était pâle,
mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Ils reviendront, dit-elle. Oui. Vous auriez pu dire que je n'étais pas là. Il n'aurait pas cru. » Elle s'approcha d'un pas. « Pourquoi vous avez fait ça ?» Jonah la regarda longuement. « Parce que vous êtes sous mon toit, dit-il. Et parce que ce qu'ils ont fait n'est pas juste. » Elle baissa les yeux, profondément émue, puis releva la tête. « Je peux partir, dit-elle doucement. Avant qu'ils ne reviennent. » Il secoua la tête sans hésiter. « Non. Ils vous feront du mal. Ils devront d'abord passer par moi. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres, plus dense, plus réel. Asha s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux. « Vous n'étiez pas obligé, murmura-t-elle. Jonah posa une main sur la table pour se stabiliser. « Je le sais. » Ils restèrent ainsi un moment, face à face, conscients que quelque chose venait de changer définitivement. Ce n'était plus une hospitalité temporaire, ce n'était plus une faveur. C'était un choix, et aucun des deux ne pouvait prétendre ignorer ce que ce choix impliquait désormais. La nuit tomba plus vite que prévu, comme si le jour lui-même avait décidé de s'effacer après ce qui s'était passé. Le vent reprit, plus régulier, faisant gémir doucement les planches de la cabane. Jonah ajouta du bois au feu, sans un mot. Les flammes s'élevèrent, projetant des ombres longues contre les murs. Asha s'assit près du foyer, les genoux repliés, la couverture serrée autour d'elle. Elle n'avait presque pas parlé depuis le départ des cavaliers. Pas par peur, par réflexion. Son regard suivait les braises, comme si elle pouvait lui répondre. « Vous devriez manger, » dit Jonah après un moment. Elle hocha la tête, mais ne bougea pas tout de suite. Quand elle le fit, ses gestes étaient lents, mesurés. Ils mangèrent en silence, chacun de leur côté de la table. Le bruit des cuillères contre l'étain semblait trop fort dans la petite pièce. Plus tard, quand la vaisselle fut rangée, Jonah resta debout près de la fenêtre, observant l'obscurité. Il ne voyait rien, mais il écoutait. Les pas imaginaires, les chevaux qui n'étaient pas là, les souvenirs faisaient parfois plus de bruit que la réalité. Derrière lui, Asha remua. « Ils m'ont frappé parce que j'ai dit non, » dit-elle soudain. Sa voix était calme, presque plate. Jonah se tourna lentement. Il ne répondit pas. Il attendait. Un homme du camp, poursuivit-elle, plus âgé. Il pensait que mon refus était une insulte. Quand j'ai résisté, ils ont dit que j'apportais le malheur. C'était plus simple que d'admettre la vérité. Elle leva les yeux vers lui. Pas pour chercher de la pitié, pour être entendu. Jonah sentit sa poitrine se serrer. Il avait vu ce genre de choses avant, sous d'autres noms, dans d'autres lieux. La même violence, simplement déguisée. « Vous avez bien fait de dire non, dit-il. » Elle cligna des yeux, surprise. Comme si personne ne lui avait jamais dit cela. « Là-bas, » dit-elle doucement, « le bien et le mal changent selon qui parle. »« Ichi. Non. » Elle observa son visage longtemps, comme pour mesurer le poids de ses mots. Le feu crépita. La nuit semblait tenir à distance, pour l'instant. Asha se leva et se dirigea vers le banc. Elle s'assit, hésita, puis écarta légèrement la couverture. « Regardez, » dit-elle. Jonah s'approcha sans précipitation. Il s'agenouilla devant elle. Les marques sur sa jambe étaient plus visibles à la lumière du feu. Des bleus profonds, des entailles mal refermées. Une cicatrice plus ancienne traversait sa cuisse. « Ça fait mal ?» demanda-t-il. « Moins que ce que j'ai gardé, » répondit-elle. Il hocha la tête. Il n'avait pas besoin d'autres explications. Il se leva, alla chercher de l'eau chaude et un chiffon propre. Il s'agenouilla de nouveau, cette fois plus près. Il nettoya doucement les plaies, sans poser de questions inutiles. Elle ne se crispa pas, elle lui faisait confiance. Cela le frappa plus fort que n'importe quelle reconnaissance. « Vous n'avez pas peur de moi ?» demanda-t-elle après un moment. Il s'arrêta, leva les yeux. « Pourquoi je devrais ?» Beaucoup d'hommes deviennent violents quand ils ont une arme et du pouvoir. Il posa le chiffon. « J'ai été violent autrefois, » dit-il simplement. « Et j'ai appris ce que ça coûte. » Elle baissa les yeux. « Moi aussi. » Quand il eut terminé, il se recula. Elle rabattit la couverture sur ses jambes. « Vous devriez vous reposer, » dit-il. « Vous aussi. » Il eut un bref sourire sans joie. « Yaidumal. » Elle s'allongea sur le banc, se tournant sur le côté. Jonah retourna s'asseoir près du feu. Le fusil restait appuyé contre le mur, mais il n'y prêtait plus attention. La nuit avançait lentement. Un bruit léger, presque imperceptible, le tira de ses pensées. Asha respirait plus vite. Il se leva aussitôt et s'approcha. Son visage était crispé, ses doigts serrés dans la couverture. « Asha » murmura-t-il. Elle ouvrit les yeux, affolée. Il leva les mains, montrant qu'il n'était pas une menace. « Vous êtes ici » dit-il doucement.
La cabane. Le feu. Moi. Sa respiration ralentit peu à peu. Elle le regarda comme si elle revenait de très loin. Je rêvais qu'il revenait, murmura-t-elle. Pas cette nuit. Il resta accroupi un moment de plus, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Puis il retourna à sa chaise, le cœur lourd. À l'aube, la lumière grise entra dans la cabane. Jonah n'avait pas dormi. Asha se redressa lentement, visiblement fatiguée, mais plus calme. « Vous êtes resté éveillé, constata-t-elle. »« Oui. » Elle hésita, puis « Pourquoi ?» Il réfléchit un instant. « Parce que quelqu'un devait le faire. » Elle l'observa longuement. « Personne ne l'a jamais fait pour moi. » Il ne répondit pas. Il alluma le feu, prépara du café. Le geste simple l'aidait à rester ancré. Ils prirent le petit déjeuner ensemble. Cette fois, le silence n'était plus une barrière. Il était un accord tacite. « Vous pourriez partir ?» dit-elle soudain. Après ce qu'ils ont dit, « Je pourrais », répondit-il. « Mais vous ne le ferez pas. »« Non. » Elle inspira profondément. « Alors je resterai, » dit-elle. « Pas parce que je n'ai nulle part où aller, parce que je choisis. » Jonah releva la tête. Il vit dans son regard quelque chose de ferme, de décidé. Pas une demande, une déclaration. « D'accord, » dit-il. Ils se levèrent presque en même temps. La journée s'ouvrait devant eux, incertaine, dangereuse peut être. Mais pour la première fois, ils ne l'affrontaient pas seuls. La cabane, qui avait été un refuge silencieux, devenait lentement autre chose. Un endroit où les blessures pouvaient être vues, où le passé, sans disparaître, cessait de gouverner chaque pas. Et Jonah comprit que ce lien, né de la violence et de la peur, commençait à se transformer en quelque chose de plus solide, quelque chose qui méritait d'être protégé. Le jour s'installa avec une douceur trompeuse. Le ciel était clair, lavé par le vent de la veille, et la lumière s'étendait sur la terre comme une promesse fragile. Jonah ouvrit la porte et respira profondément l'air froid. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas l'envie immédiate de s'éloigner. Il resta là, un moment, à écouter les sons familiers, le froissement de l'herbe sèche, le bois qui craquait doucement dans la cabane, la respiration calme derrière lui. Asha était déjà debout. Elle se déplaçait avec plus d'assurance, comme si les murs lui reconnaissaient une place. Elle avait remis de l'ordre sur la table, rangé la vaisselle et posé la couverture à sa place habituelle. Rien de spectaculaire, juste des gestes simples, précis, qui disaient sans mots « Je suis encore là. Je vais couper du bois », dit Jonah. « Je viens », répondit-elle aussitôt. Il la regarda, hésita, puis hocha la tête. Dehors, ils travaillèrent côte à côte. Jonah maniait la hache, Asha ramassait les bûches fendues et les empilait contre le mur. Il remarqua qu'elle faisait des pauses régulières, ménageant sa jambe. Elle remarqua qu'il ralentissait sans le dire, adaptant son rythme au sien. Aucun ne le commenta. Le silence n'était plus prudent. Il était complice. Quand le tas fut terminé, Jonah se redressa et s'essuya le front. Asha le regardait, attentive, comme si elle apprenait quelque chose qui ne s'enseignait pas. La façon dont il se tenait, dont il observait l'horizon avant de rentrer. La vigilance tranquille d'un homme qui avait appris à survivre sans chercher le combat. À l'intérieur, la cabane semblait différente. Plus chaude, même avant que le feu ne reprenne. Asha mit de l'eau à chauffer. Jonah répara une charnière qui grinçait depuis des mois. Ils se croisaient sans se gêner. Leurs épaules se frôlaient parfois, et aucun ne s'écartait trop vite. « Vous savez cuisiner », dit-il en la voyant ajouter des herbes séchées. « J'ai appris », répondit-elle. « On apprend quand on doit nourrir d'autres que soi. » Il hocha la tête. Il comprenait. Ils mangèrent tard, assis l'un en face de l'autre. Asha parla un peu plus que les jours précédents. Pas du camp, pas encore. Elle parla du vent dans les collines, des nuits où les étoiles semblaient plus proches quand on dormait dehors, de la façon dont le feu change de couleur selon le bois. Jonah écoutait. Vraiment, l'après-midi glissa lentement. Jonah sortit vérifier une clôture plus éloignée. Asha resta à la cabane. Quand il revint, elle avait balayé le sol et raccommodé une déchirure sur sa chemise, avec des points discrets mais solides. « Je n'avais pas demandé, dit-elle, presque gênée. « C'est bien, répondit-il simplement. Il n'ajouta rien. Mais il sentit quelque chose se relâcher en lui. Une tension ancienne, comme si accepter l'aide de quelqu'un d'autre était un acte plus courageux qu'il ne l'avait cru. En fin d'après-midi, ils s'assirent près du feu. La lumière du jour déclinait, dorée, puis orangée. Jonah remarqua que la respiration d'Asha était plus régulière, que ses épaules se relâchaient plus vite maintenant. Elle se sentait en sécurité ici. Cette pensée le réchauffa autant qu'elle l'effraya. « Ils peuvent revenir », dit-elle doucement.
Il ne feignit pas l'ignorance. Oui, vous n'êtes pas obligé de rester. Il la regarda, surpris. Je suis chez moi, dit-il. Justement. Il réfléchit un instant. Je reste parce que je le veux. Elle acquiesça, comme si elle attendait cette réponse. La nuit tomba. Jonah ajouta du bois au feu, s'assurant qu'il tiendrait jusqu'au matin. Asra s'allongea sur le banc, mais ne s'endormit pas tout de suite. Elle regardait les flammes, pensive. Quand j'étais enfant, dit-elle soudain, on disait que les maisons se souvenaient de ceux qui y vivaient. Il sourit faiblement. Et celle-ci se souvient de quoi? Elle réfléchit, de la solitude, et de quelque chose qui change. Il sentit son cœur se serrer doucement. Il n'avait jamais pensé sa cabane comme un lieu capable de mémoire. Plus tard, un bruit lointain traversa la nuit. Un écho peut être un animal. Jonah se leva aussitôt, attrapa son manteau. Asha s'assit, inquiète. « Restez-y, dit-il. » Il sortit, inspecta les alentours. Rien. Pas de traces fraîches. Pas de voix. Quand il revint, Asha l'attendait, les mains jointes. « Rien, » dit-il. Elle expira lentement. « Merci. » Il s'assit près du feu, plus près qu'avant. Cette fois, ils partagèrent le silence sans crainte. Jonah se rendit compte qu'il ne comptait plus les heures, qu'il ne se demandait plus combien de temps elle resterait. « Vous pourriez partir demain, » dit-il, sans conviction. Elle le regarda, puis secoua la tête. « Je ne veux pas. » Il accepta ces mots sans les discuter. La nuit fut calme, aucun cauchemar, aucun sursaut. Jonah dormit par intervalles, mais plus profondément que les nuits précédentes. À l'aube, la lumière entra doucement. Asha était réveillée, assise près du feu, préparant le café. « Vous vous habituez, » dit-il. « À vous aussi, » répondit-elle avec un léger sourire. Il sourit à son tour, surpris de la facilité du geste. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, puis sortirent vérifier le bétail. Le travail se fit sans consigne, chacun anticipant les gestes de l'autre. Quand Asha trébucha légèrement, Jonah tendit la main. Elle la prit sans hésiter. Ils restèrent ainsi un instant, leurs doigts serrés, conscients du poids simple de ce contact. Puis ils se séparèrent, sans malaise. En fin de matinée, Jonah s'arrêta près de la clôture et observa la cabane au loin. De la fumée montait doucement de la cheminée, un signe de vie, un signe qu'il n'était plus seul à maintenir ce feu allumé. Il comprit alors que le refuge qu'il construisait n'était pas seulement fait de bois et de chaleur. Il était fait de choix répétés, de silences partagés, de la décision quotidienne de rester, malgré la peur, et tandis que le vent changeait, portant avec lui une promesse d'orage lointain, Jonah sut que ce calme ne durerait pas éternellement. Mais pour l'instant, la cabane était un refuge, et ils en étaient les gardiens, ensemble. Le vent tourna dans la nuit, changeant de direction comme s'il portait un message. Jonah le sentit avant de l'entendre. Cette façon qu'avait l'air de s'infiltrer sous la porte, de siffler entre les planches, n'était pas celle d'un simple changement de temps. C'était le vent des déplacements, des hommes, des décisions prises ailleurs. Il se leva avant l'aube. La cabane était encore plongée dans la pénombre, le feu réduit à des braises rouges sombres. Asha dormait, roulée sur le côté, la couverture serrée autour d'elle. Jonah resta un instant à la regarder. Pas longtemps. Il n'aimait pas la façon dont son regard s'attardait quand le danger approchait. Il enfila son manteau, ouvrit la porte avec précaution et sortit. Le ciel était bas, gris, lourd. Les collines semblaient plus proches, comme si la terre elle-même se resserrait autour de la cabane. Jonah fit lentement le tour de la propriété. Le sol portait encore les traces du jour précédent, mais quelque chose de nouveau s'y mêlait. Des empreintes, fraîches. Il s'accroupit, passa la main au-dessus sans les toucher. Sabots, plusieurs chevaux. Pas encore à portée de vue, mais assez proche pour qu'il n'y ait plus de doute. Quand il rentra, Asha était assise sur le banc, déjà éveillée. Elle n'avait pas eu besoin qu'il parle. « Ils sont là, » dit-elle. « Pas encore ici, » répondit-il. « Mais ils approchent. » Elle hocha la tête, calme d'une manière qui le troubla. « Combien ? Je dirais 4. Peu, être plus. » Asha s'éleva lentement. « Je peux partir avant qu'ils arrivent. » Jonah se tourna vers elle, surpris par la fermeté de sa voix. « Non, écoutez-moi, » insista-t-elle. « S'ils me prennent ici, ils vous feront payer. Ils diront que vous avez défié leurs lois, que vous avez pris ce qui leur appartenait. Personne ne vous possède, » répéta-t-il. Ce n'est pas ce qu'il croit. Il s'approcha d'elle, posa les mains sur la table, s'y appuya comme pour s'ancrer. « Si vous partez maintenant, ils vous rattraperont, et vous serez seul. Si je reste,
Vous serez en danger. Il la regarda longuement. Je le suis déjà. Le silence s'installa, tendu. Asha détourna le regard, lutta un instant contre quelque chose en elle. Puis elle inspira profondément. Alors je reste, dit-elle. Mais je ne me cacherai pas. Jonah hocha la tête. Il respectait cette décision, même si elle l'effrayait. Ils préparèrent la cabane sans se parler beaucoup. Jonah déplaça le fusil près de la porte, vérifia les munitions, ferma les volets à moitié, pas pour se barricader, pour observer sans être vu. Asha rangea la pièce, comme si l'ordre pouvait apporter un peu de contrôle au chaos qui venait. Le bruit des sabots se fit entendre peu après. Lent, régulier. Les cavaliers ne se cachaient plus. Asha se plaça près du feu. Jonah se posta devant la porte. Ils arrivèrent au milieu de la matinée. 5 hommes cette fois. Le même groupe, renforcé. Le premier cavalier mit pied à terre, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Son regard était dur, déterminé. « On vous avait dit qu'on reviendrait, » dit-il. « Je m'en doutais, » répondit Jonah. Le regard de l'homme glissa vers l'intérieur de la cabane. Il aperçut Asha, debout, immobile. « Voilà notre femme, » dit-il. Asha ne bougea pas. « Elle n'est à personne, » dit Jonah. « Elle appartient à son peuple. Son peuple l'a battue et abandonnée. » Un murmure parcourut les hommes derrière. Certains évitaient de croiser le regard de Jonah. D'autres serraient leur reine plus fort. « Elle doit répondre de ce qu'elle a fait, » insista le cavalier. « De s'être défendue » demanda Jonah. Le sourire de l'homme disparut complètement. « Vous n'avez rien à dire là-dessus. » Jonah avança d'un pas, réduisant la distance entre eux. « Tant qu'elle est ici, j'ai quelque chose à dire. » Un long silence s'étira. Le vent soulevait la poussière, la portant autour de leurs bottes. Asha observait la scène, le cœur battant, mais le dos droit. « Vous croyez pouvoir vous dresser contre nous tous ?» lança un autre homme. « Je crois pouvoir vous empêcher de faire encore du mal aujourd'hui. » L'homme principal cracha au sol. « Vous choisissez mal votre combat, cowboy. Je choisis celui que je peux regarder en face. » Les hommes échangèrent des regards. Jonah vit l'hésitation chez 2 d'entre eux. Pas chez le chef. « On vous laisse jusqu'au coucher du soleil, » dit-il enfin. « Quand on reviendra, elle vient avec nous, que vous le vouliez ou non. » Il se retourna sans attendre de réponse. Les cavaliers remontèrent en selle et s'éloignèrent, laissant derrière eux une traînée de poussière et de menaces. Jonah resta immobile longtemps après leur départ. Asha s'approcha lentement. « Ils reviendront, » dit-elle. « Oui, vous pourriez encore partir. » Il secoua la tête. « Ce n'est plus une option. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle. « Vraiment. » Il prit une longue inspiration. « Parce que je sais ce que c'est que de laisser faire. Parce que j'ai déjà détourné le regard une fois dans ma vie, et que quelqu'un en est mort. » Elle ne demanda pas qui. Elle comprit. La journée passa dans une tension silencieuse. Jonah ne quittait pas la fenêtre des yeux. Asha restait près de lui, sans s'imposer, mais sans s'éloigner non plus. Il parlait peu. Les mots semblaient inutiles face à ce qui approchait. À mesure que le soleil descendait, l'air devint plus lourd. Chaque bruit extérieur faisait sursauter Asha. Jonah posait parfois une main rassurante sur la table, juste assez près pour qu'elle sache qu'il était là. « Si ça tourne mal, » dit-elle enfin, « je veux que vous sachiez quelque chose. » Il tourna la tête vers elle. « Dites, je ne regrette pas d'être resté. » Il soutint son regard. « Moi non plus. » Quand le soleil toucha l'horizon, la lumière devint rouge. Jonah se posta devant la porte, le fusil dans les mains. Asha se tenait derrière lui, droite, digne. Le bruit des sabots revint, plus proche, plus déterminé. Les silhouettes apparurent dans la lumière mourante. Cette fois, les hommes ne ralentirent pas. Ils venaient pour conclure ce qu'ils avaient commencé. Jonah sentit son cœur battre plus fort, mais son esprit était étrangement calme. Il savait exactement où il se tenait, ce qu'il protégeait. Asha posa une main légère entre ses omoplates. « Je suis là », murmura-t-elle. Il hocha la tête. Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Le chef mit pied à terre, son visage fermé. « Dernière chance, » dit-il. Jonah leva le fusil, pas pour tirer, pour montrer qu'il n'avait plus l'intention de reculer. « Il n'y en a plus, » répondit-il. Le vent se leva brusquement, faisant claquer les volets de la cabane. La nuit s'annonçait longue, et aucun d'eux ne savait encore qu'il la verrait se terminer. La nuit tomba comme une sentence. Le ciel s'assombrit rapidement, avalant les dernières couleurs du jour. Le vent se leva en rafales courtes, nerveuses, soulevant la poussière autour de la cabane comme si la terre elle-même retenait son souffle. Jonah resta immobile devant la porte, le fusil fermement tenu, le regard fixé sur les silhouettes qui se découpaient dans l'obscurité naissante.
Ils étaient revenus à 4, moins nombreux que le matin, mais plus déterminés. Asha se tenait derrière lui, droite, silencieuse. Elle n'essayait plus de disparaître. Elle ne cherchait plus à se faire petite. Cette nuit, elle avait choisi d'exister pleinement, quelles qu'en soient les conséquences. Les hommes mirent pied à terre sans précipitation. Le chef s'avança d'un pas lent, mesuré, comme quelqu'un sûr de son pouvoir. « Le soleil est couché, dit-il. Notre patience aussi. » Jonah ne répondit pas immédiatement. Il observa les visages. 2 semblaient tendus, incertains. Le 3e évitait de regarder la cabane. Seul le chef soutenait son regard avec défi. « Vous avez eu votre réponse, » dit Jonah enfin. Ce n'était pas une négociation, cowboy. Pour moi, si. Le chef esquissa un sourire dur. « Vous allez mourir pour une femme qui n'est même pas des vôtres. » Asha fit un pas en avant, visible maintenant à la lueur du feu derrière eux. « Je suis ici parce que je l'ai choisi, » dit-elle d'une voix claire. « Pas parce qu'il m'a prise. » Les hommes se figèrent un instant. Aucun ne s'attendait à ce qu'elle parle. « Tu n'as pas ton mot à dire, » cracha le chef. « Je l'ai repris, » répondit-elle simplement. Jonah sentit son cœur se serrer. Pas de peur, de fierté mêlée à une inquiétude sourde. Il n'avait jamais vu quelqu'un tenir ainsi face à ceux qui l'avaient brisé. « Recule, » dit le chef à Jonah. Dernière fois, Jonah leva légèrement le fusil. « Non !» Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Le vent s'arrêta brusquement, comme si le monde attendait le prochain geste. Un des hommes derrière fit un pas hésitant. « Ça va trop loin, » murmura-t-il. « C'est juste une femme. » Jonah tourna lentement la tête vers lui. « C'est exactement pour ça que ça va trop loin. » Le chef jeta un regard noir à son compagnon, puis posa la main sur son arme. Asha inspira profondément. Elle savait ce que ce geste signifiait. « Jonah » dit-elle doucement. Il ne la regarda pas, mais il entendit tout ce que ce mot contenait. La peur, la confiance, l'acceptation. « Reste derrière moi, » dit-il. « Je reste avec vous. » Le chef dégaina. Tout se passa très vite. Le premier coup de feu fendit la nuit, sec et brutal. Jonah se jeta de côté par réflexe, tirant presque simultanément. La détonation résonna contre les collines, renvoyée en écho comme un avertissement. Un cheval hennit violemment, tirant sur sa longe. Les hommes crièrent. L'ordre se brisa. Jonah sentit une brûlure sur son bras, superficielle mais vive. Il se redressa aussitôt, se repositionna devant la porte. Il n'avait pas l'intention de courir, pas cette fois. « Assez !» cria l'un des hommes. « Assez !» Mais le chef n'entendait plus rien. Il avançait, fou de rage, arme levée. Asha cria son nom. Jonah tira à nouveau, cette fois sans hésiter. Le chef s'effondra dans la poussière, son arme glissant de sa main. Le silence retomba d'un coup. Brutal. Les autres hommes figèrent. Leur visage avait changé. Ce n'étaient plus des chasseurs. C'étaient des hommes qui venaient de comprendre que le prix était trop élevé. « Partez !» dit Jonah, la voix rauque mais ferme. Maintenant, personne ne bougea pendant une seconde interminable. Puis l'un d'eux se précipita vers son cheval. Les autres suivirent, évitant de regarder le corps étendu au sol. Les sabots frappèrent la terre dans une fuite désordonnée. En quelques instants, il ne resta plus que la nuit, le vent revenu et l'odeur âcre de la poudre. Jonah resta debout, le fusil encore levé, jusqu'à ce que le dernier bruit disparaisse. Puis ses jambes cédèrent presque. Asha se précipita vers lui, posa ses mains sur son bras blessé. « Vous êtes touché. Rien de grave, » murmura-t-il. Mais son souffle était court. L'adrénaline s'échappait, laissant place au poids réel de ce qui venait de se passer. Elle l'aida à entrer dans la cabane. Le feu brûlait encore, indifférent au chaos extérieur. Asha le fit s'asseoir, nettoya la blessure avec des gestes rapides et précis. « Vous auriez pu mourir, » dit-elle d'une voix brisée. « Oui. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas reculé ?» Il la regarda enfin. « Parce que si je l'avais fait, je n'aurais plus su qui j'étais. » Elle s'arrêta, les mains tremblantes. « Ils ne reviendront pas. »« Non. Mais le monde, lui, se souviendra. » Il hocha la tête. Il savait. Les histoires voyagent vite. Un homme mort. Un cow-boy qui a tenu tête. Une Apache woman restée debout. Asha s'assit lentement en face de lui. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qui venait de naître et de mourir à la fois. « Vous avez tout risqué pour moi, » dit-elle. « J'ai choisi, » répondit-il. « Comme vous. » Elle le regarda longuement, comme si elle voyait l'homme pour la première fois sans l'ombre de la peur. « Alors je choisis aussi, » dit-elle doucement. Elle se leva, s'approcha, posa sa main contre sa poitrine. « Je ne partirai pas après cette nuit. » Jonah ferma brièvement les yeux,
submergé par une émotion qu'il n'avait pas anticipée. « Je ne vous le demanderai jamais, dit-il. Ils restèrent ainsi un moment, sans mots. Le feu crépitait. Dehors, la nuit reprenait son cours, indifférente aux décisions humaines. Plus tard, Jonah se leva avec difficulté. Asha l'aida à s'allonger sur le lit cette fois, sans discussion. « Reposez-vous, dit-elle. Et vous ? » « Je veille. » Il sourit faiblement. « Je crois que c'est moi qui vous dois ça. » Elle ne répondit pas. Elle resta là, assise près du feu, le regard tourné vers la porte, prête à affronter ce qui viendrait encore. Mais cette nuit-là, rien ne vint, seulement le silence. Et dans ce silence, quelque chose s'était scellé. Pas une promesse dite à voix haute, mais un lien forgé dans la peur, le sang et le choix de rester. L'aube arriva sans bruit. Pas de vent, pas de cris d'oiseaux pressés. Juste une lumière pâle qui glissa lentement sur les collines, comme si le monde avançait avec prudence après la nuit qu'il venait de traverser. La fumée monta droit de la cheminée, signe que le feu avait tenu jusqu'au matin. Jonah se réveilla avec une douleur sourde dans le bras, mais aussi avec une sensation qu'il ne reconnut pas immédiatement. Ce n'était pas la peur, ce n'était pas l'alerte constante qu'il connaissait trop bien. C'était autre chose. Une présence. Asha était là. Assise près du feu, elle remuait doucement une casserole. Ses mouvements étaient calmes, assurés. Elle n'était plus en veille. Elle était simplement là, dans la cabane, comme si elle y avait toujours appartenu. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle sans se retourner. « Depuis combien de temps ? Depuis que la lumière a changé. » Il s'assit lentement, testant son bras. Elle s'approcha aussitôt, observa la blessure. « Ça guérira, dit-elle. Vous êtes solide. » Il esquissa un sourire. « Vous aussi. » Ils partagèrent le petit déjeuner en silence. Pas un silence lourd, un silence plein, posé, comme celui qui suit les grandes décisions quand plus rien n'a besoin d'être prouvé. Après le repas, Jonah sortit. Le corps de l'homme était toujours là, à l'endroit où il était tombé. La nuit n'avait rien effacé. Jonah resta un long moment à le regarder. Il ne ressentait ni triomphe ni satisfaction. Juste le poids d'une conséquence assumée. Asha le rejoignit, lentement. « Ils viendront peu. Être pour lui, dit-elle. Oui. Vous êtes prêt ? Il hocha la tête. Je l'étais hier. Je le suis encore aujourd'hui. Ils travaillèrent ensemble pour préparer une sépulture simple, digne. Pas par obligation envers l'homme, mais par respect pour ce que la mort exige toujours. Quand ce fut terminé, ils restèrent côte à côte, observant la terre fraîche. Vous avez changé le cours de beaucoup de choses, dit Asha doucement. Vous aussi. Ils retournèrent à la cabane. Jonah passa la matinée à réparer ce qui avait été endommagé pendant la nuit. Une planche fendue, une charnière tordue. Asha nettoya l'intérieur, effaçant les traces de la peur, de la poudre, du chaos. Elle ouvrit les volets, laissa entrer l'air neuf. « Vous pourriez partir maintenant, » dit Jonah sans lever les yeux. « Personne ne vous retiendrait. » Elle s'arrêta. « Vous me demandez de partir ? Non. Je m'assure que vous choisissez encore. » Elle le regarda longtemps. « Je choisis ici, dit-elle. Je choisis vous. Et cette terre. » Il sentit quelque chose se poser définitivement en lui. Dans l'après-midi, un cavalier apparut au loin. Jonah se tendit aussitôt, mais Asha posa une main sur son bras. Un seul. C'était un homme du village voisin. Il descendit de cheval lentement, les mains bien visibles. « J'ai entendu, dit-il. Les collines parlent vite. » Jonah hocha la tête. « On parlera encore plus vite en ville, poursuivit l'homme. Mais pas tous contre vous. Certains diront que vous avez tenu votre terre, d'autres que vous avez protégé une femme abandonnée. Ça compte. Et l'alloy ?» L'homme haussa les épaules. « Elle aime les choses simples. Là, rien ne l'est. Ça vous laisse du temps. » Quand il repartit, Jonah resta pensif. « Le temps est parfois tout ce qu'il faut, » dit Asha. Les jours suivants furent calmes. Trop calmes presque. Jonah restait attentif, mais aucune nouvelle menace n'apparut. Les hommes ne revinrent pas. Peu, être parce qu'ils avaient compris. Peu, être parce qu'ils ne voulaient pas affronter ce que Jonah était devenu. Asha s'installait peu à peu dans la routine. Elle participait aux tâches, à sa manière, sans jamais s'excuser. Elle parlait davantage aussi, de son enfance, des histoires que lui racontait sa mère, de la façon dont le feu était sacré, non pas parce qu'il brûle, mais parce qu'il rassemble. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Jonah s'assit sur le seuil de la cabane. Asha le rejoignit, s'assit à côté de lui. Le silence entre eux n'était plus un refuge, c'était une maison. « Vous pensez encore à partir parfois ?» demanda-t-elle. « J'y pensais avant que vous arriviez. » Et maintenant, il la regarda.
Maintenant, je pense à rester. Elle sourit. Les semaines passèrent. La blessure de Jonah guérit. La terre reprit son rythme. Les bêtes s'apaisèrent. La cabane, autrefois simple abri contre le monde, devenait autre chose. Un lieu où l'on revenait volontairement. Un matin, Jonah trouva Asha près de la rivière. Elle observait l'eau couler, calme, indifférente. « C'est étrange, dit-elle. L'eau ne se souvient pas de ce qu'elle a pris. Peut être, répondit-il. Mais elle continue de porter ce qui reste. Elle se tourna vers lui. Vous m'avez porté quand je ne pouvais plus avancer. Il secoua la tête. Vous vous êtes relevé vous-même. Je me suis juste tenu là. Elle posa sa main dans la sienne. C'est parfois tout ce qu'il faut. Ce soir-là, ils parlèrent longtemps. Pas de promesses grandioses, pas de serments, juste des projets simples. Un potager, une extension de la cabane, peut être un cheval de plus. Quand la nuit tomba, Jonah alluma le feu. Asha s'installa près de lui. Le monde extérieur existait toujours, avec ses lois, ses rumeurs, ses dangers. Mais ici, dans cette cabane, quelque chose avait été reconstruit à partir de rien. Pas un oubli du passé, une acceptation. Jonah regarda les flammes danser, puis Asha. « Vous savez, dit-il, je pensais que la solitude me protégeait. Et maintenant, je sais que c'était juste une autre façon de disparaître. » Elle s'approcha, posa sa tête contre son épaule. « Alors restez. » Il passa un bras autour d'elle. « Il reste. » Dehors, le vent se leva doucement, sans menace. La cabane tint bon. Le feu brûla longtemps. Et pour la première fois depuis très longtemps, aucun d'eux ne se demanda ce que demain leur prendrait. Ils savaient ce qu'ils avaient choisi. Et cela suffisait.